Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire, une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence et perquisitionnés sur de simples soupçons de la police. Où est la liberté lorsque des policiers armés débarquent au petit matin pour arrêter un groupe de jeunes dont le seul tort serait d'avoir occupé pacifiquement un chantier? Ma fille en était. Elle fut emmenée devant son fils de 2 ans, loin de chez elle pour subir pendant toute une journée un interrogatoire. Dans votre France, l'état de droit garant de nos libertés s'éloigne jour après jour. Liberté, égalité. Où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée? Votre foi en eux est inébranlable, mais voyez-vous ce qui définit la cordée, Monsieur Macron? C'est la corde. C'est elle qui permet d'adapter la vitesse du premier de cordée aux besoins du groupe. C'est elle aussi qui empêche les derniers de cordée de tomber au ravin. Mais dans nos sociétés, Monsieur le Président, cette corde n'existe plus. Les riches s'enrichissent, les classes moyennes stagnent et se précarisent, et les plus fragiles sont abandonnés à leur sort. Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Contenir et refouler plutôt qu'accueillir des êtres humains en exode forcé. Monsieur le Président, vous avez pris coutume d'offrir à vos hôtes de marque un cadeau. Permettez-moi de faire de même. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirai ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. C'est précisément parce que, ici, je suis avec, en effet, la légitimité du peuple français, mais avec toute l'exigence de celui-ci, que je ne peux pas accepter les propos que vous avez tenus sur ce qui se passe dans mon pays. Le premier, pour vous dire qu'il y a une constitution dans mon pays qui n'a pas attendu pour intégrer les libertés fondamentales, une déclaration des droits de l'homme, un préambule de 1946, et qui a intégré toutes ces valeurs. Et il y a un Conseil constitutionnel pour juger et savoir si les lois respectent la liberté, l'égalité et la fraternité. Les lois dont vous avez parlé, le Conseil constitutionnel, que ce soit par saisine des parlementaires ou par question préjudicielle pour la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, les a jugées. Et donc vous pouvez tenir des propos d'estrade. Ils peuvent vous aller, monsieur, parce que vous avez le confort de ce salon. Mais moi, je n'ai pas le confort de ce lieu. Et j'ai eu la courtoisie de vous écouter. Je vous demande la même courtoisie. J'ai eu cette courtoisie qui est démocratique. Vous êtes un représentant, je suis un autre représentant. Mais la loi sécurité intérieure lutte contre le terrorisme, elle permet de lutter contre les terroristes islamistes dans notre pays. C'est à ce titre qu'elle permet des visites domiciliaires, c'est à ce titre qu'elle permet en effet la protection d'espaces publics. Je l'assume totalement. Parce que je suis aujourd'hui le président d'un pays à de multiples reprises attaqué par des terroristes. Et je ne saurais expliquer à mon peuple que nous désarmons face à ce risque. Parce que des gens comme vous se permettent de proférer des contre-vérités au nom des principes qui sont ceux ancrés dans notre République et défendus par le Conseil constitutionnel et que porte tout un Parlement. Et au nom du respect que j'ai pour la majorité au Parlement comme pour le Conseil, je ne peux vous laisser dire les bêtises, pardonnez-moi de ce terme, que vous avez ainsi proférées.